Coucou, c'est Irène, je vous retrouve au jardin. Nous sommes le 4 février je crois. Je viens de faire des semis de fèves et de petits pois, mais je les ai fait en godet, puisque comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, le emplacement du futur potager, c'est encore un champ d'herbe. Du coup, pour l'instant, je les ai fait en godet pour essayer de gagner un petit peu de temps et prendre mon temps pour préparer les parcelles ici. Les fèves, j'ai regardé, c'était encore des graines qui étaient bonnes, mais les fèves de petits pois, les graines de petits pois, c'était des vieilles graines que j'avais récupérées sur des plants à moi et qui datent déjà de quelques années. Donc je ne sais pas du tout quel va être leur pouvoir germinatif, mais justement, je me suis dit, j'en fais un semis assez précoce. Là, on semble vraiment début février, mais le temps est encore doux, comme vous pouvez le voir, je suis dehors sans veste. Et j'ai regardé dans les jours qui viennent, ça devrait monter les températures, donc il n'y a pas de gel prévu pour tout de suite. Donc ils sont dans des godets, mais je les ai laissés à l'extérieur, dans ma petite pépinière où j'ai toutes mes boutures que j'avais fait l'automne dernier. Et là, je suis donc dans le jardin parce que j'ai pensé commencer à préparer un petit peu. J'ai par hasard cumuler plein de cartons et du coup j'avais envie de tester pour plutôt que d'enlever l'herbe, de travailler le sol pour enlever l'herbe, de juste venir poser des cartons, les tenir avec toutes les pierres qu'on a enlevées hier pour faire notre fameuse porte. Si vous n'avez pas vu la petite vidéo, je vous mets un petit lien. Et du coup je me suis dit, j'ai des cartons, j'ai des pierres, ce que je vais faire, c'est que je vais occulter poser les cartons par terre pour occulter la lumière à l'herbe et peut-être venir couvrir ces cartons avec du compost de déchetterie si je peux en récupérer. Ou alors juste laisser comme ça pour que ça occulte la lumière et que les vers de terre commencent à dégrader l'herbe par eux-mêmes. Et je verrai au fur et à mesure, je vais faire plusieurs bandes en fait, le potager, je vais l'organiser en bandes. Et je vais peut-être essayer différentes techniques et numéroter mes bandes, comme ça je pourrai au fur et à mesure voir qu'est-ce que j'ai fait où. Donc je vous amène là où j'ai posé mon carton. Donc ici il y a une des deux parcelles, donc il y a ici cette petite parcelle qui va devenir un potager. Je vais garder un chemin pour aller à la cabane ici et donc faire un deuxième parcelle de potager. Ici, là on a des fruitiers, ici on est sous les arbres, je vais garder un petit peu de ça. Donc c'est du masseron si je ne me trompe pas. Mais je vais après nettoyer au fur et à mesure. Mais voilà, je vais commencer petit, pas tout faire en même temps. Là-bas, il faudra nettoyer aussi, mais c'est pareil. Pour l'instant, il y a un champ de masseron sous les fruitiers, donc j'y touche pas. Ma priorité, c'est de nettoyer les murs. Comme vous pouvez voir ici, il y a plein de lierre, il va falloir que je nettoie. Donc j'ai mis ma bande ici assez loin du mur parce que d'une part, je vais pouvoir accéder au mur pour finir de nettoyer. Sous le mur, je vois ici qu'il y a des framboisiers, j'ai vu des primes verts, je pense qu'il va y avoir quelques petites choses et puis je viendrai moi-même, une fois j'aurai fini de nettoyer, planter quelques fruits rouges, je pense par ici. Et puis je laisse un passage assez grand pour pouvoir passer avec la tondeuse dans les allées. Et là je vais venir poser des pierres pour tenir un petit peu ce carton. Et après je vais avoir plusieurs options. Soit je le laisse comme ça, soit je mets du compost de déchetterie qui est bien noir pour que ça chauffe en même temps, ou alors tout ce que j'ai commencé à couper, je vais le broyer et le mettre par-dessus. Ça occultera aussi et puis ça fera comme une sorte de mini lasagne, mais ce que j'ai coupé là c'est assez vert, donc je pense que ça devrait pas poser de problème de fin d'azote, mais voilà, on verra. Ça dépend. Si je plante mes fèves, je vais pas mettre grand chose. Si j'y plante des tomates en avril, j'ai le temps de mettre des choses. Voilà, j'ai mis toutes mes pierres. Puis là aujourd'hui je vais pas tondre parce que nous sommes dimanche, je vais laisser tranquille le quartier. Mais je pense que je vais venir couvrir avec toute la tonte de la parcelle tout autour et je vais mettre sur le carton. Comme ça occultera un peu plus et puis bon voilà, ça va se dégrader assez rapidement l'herbe, donc il n'y aura pas de problème. Et on verra ce que ça donne au printemps. Et les deux rosiers que j'ai arrachés hier puisqu'ils étaient sur le passage, comme je sais pas trop où les mettre, je connais pas encore bien le terrain, etc. Et je n'ai pas décidé où j'allais implanter chaque chose. Je les ai mis pour l'instant dans des pots, donc je les ai replantés avec du terreau. J'ai mis juste une petite poignée de mélange de cornes
de corne et de sang pour les rebooster un petit peu à la reprise. Puis le terreau, c'est du terreau universel premier prix. Donc voilà, j'ai mis une petite poignée d'engrais dans le pot. J'espère qu'elles vont se reprendre. Et puis je les planterai, je pense, pas avant l'automne. Si elles sont bien dans les pots, je les laisserai dans le pot parce que pour l'instant, je ne sais pas du tout où je vais pouvoir les implanter. Et puis comme ça me laissera voir peut-être cet été qu'est-ce que c'est comme rose, puisque je ne les connais pas, je ne sais pas, je pense que c'est des roses, il y a une rose buisson et l'autre je pense que c'est tout simplement semi-spontané par des oiseaux, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout.